Bien, bonjour à tous. C'est un moment de plaisir, mais également chargé d'émotions. Donc je retrouve pas mal de visages amis que je n'ai pas vus depuis belle lurette pour cette belle journée démonstrative sur une technique de pointe. Alors je commencerai d'abord par des remerciements, je dirais un peu institutionnels. Remerciements à la présidence de l'université qui nous accompagne, à monsieur le doyen de la faculté de médecine, à monsieur le directeur du CHU, à notre association, donc l'AMU, l'Association marocaine d'urologie, qui est représentée, mais également à nos partenaires, et en particulier MEDAF. Je n'oublierai pas bien sûr donc, l'équipe du service, donc la cheville ouvrière donc, de cette journée qui a travaillé depuis pratiquement 6 mois pour l'organiser dans les meilleures conditions, et bien sûr notre cher auditoire, donc vous qui avez fait l'effort donc, de vous déplacer de Rabat, de Casablanca et d'ailleurs. Donc merci à tous. Notre hôte est un hôte particulier. C'est une sommité et une référence, Olivier Traxer, professeur des universités en urologie, donc à la faculté de santé Sorbonne, donc à Paris. Il est PH à l'hôpital Tenon, donc il y en a quelques-uns qui le connaissent, il y en a quelques-uns qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, en particulier parmi notre équipe. Il est directeur donc, du centre de recherche clinique sur la lithiase, donc très impliqué dans la lithiase, au niveau comité lithiase donc, de l'AFU. Il a également donc, d'autres centres d'intérêt, la lithiase, mais également, si je ne me trompe, donc, les tumeurs de la VES, donc les carcinomes donc, de la voie extrémique supérieure, donc, en particulier dans le traitement conservateur. Très impliqué également en matière d'éducation, d'enseignement. Il s'occupe donc, du programme national donc, de la formation des internes français, donc, en matière de lithiase, en matière également d'onto-urologie, et il supervise donc, le programme de formation post-universitaire, aussi bien en France qu'au Maghreb. Et nous sommes donc bien sûr très heureux donc, de le recevoir. Il est également impliqué dans le développement et l'évaluation des dispositifs médicaux, donc tout ce qui est SONDJJ, tout ce qui est GAIN, système d'irrigation, donc le fameux EndoFlow, etc. Donc très très impliqué dans la recherche et dans la prise en charge donc, de la lithiase. Je dirais, pour résumer, c'est un expert, un référent international, et je tiens à le remercier très vivement parce que je sais que son agenda est très bien achalandé et il a pu quand même nous caser, donc trouver cette petite fenêtre. Encore une fois, merci beaucoup donc, d'avoir accepté notre invitation et je vais vous céder donc, tout de suite la parole pour cette belle journée, donc, monsieur, dont je vais dérouler le programme donc, au fur et à mesure. Bonjour à tous, et puis un grand merci là, pour votre introduction. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je dois vous dire, je suis ravi d'être de retour au Maroc. Je suis venu, je crois, 6 ou 7 fois déjà. Je n'étais jamais venu à Fès. Ce matin, j'ai été absolument époustouflé là, quand je me suis réveillé dans la Médina. C'est absolument exceptionnel. Vraiment un grand merci pour votre invitation. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi de partager cette journée. Et je suis content parce que c'est une journée très pratique. Vous avez dit, effectivement, j'ai un agenda un peu chargé. Je voyage un peu moins qu'auparavant. Mais c'est vrai que quand on voyage juste pour faire une conférence de 20 minutes, parfois je trouve un peu dommage qu'on aille un peu loin et qu'on ne puisse pas participer de façon plus pratique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire du pratique, et ça, c'est ce que je préfère. Parce que je pense que, et je sais que ça a été aussi une de vos motivations durant toute votre carrière, c'est effectivement cette transmission d'une technique ou d'un savoir-faire. On discutait ce matin dans la voiture, et je pense que c'est essentiel, et que quand on transmet ce qu'on a appris finalement, on reçoit personnellement beaucoup plus. Et à la différence de certaines personnes qui parfois préfèrent un peu garder certaines techniques sans vouloir trop diffuser, vous le savez, je pense que ce n'est pas la bonne attitude.
on reçoit beaucoup plus quand on transmet quelque chose. Donc aujourd'hui, moi je suis ravi d'être au bloc opératoire avec vous. Vraiment, un grand, grand, grand merci. Bon, le programme, donc, on a essayé donc bien sûr de... Donc il y aura un lien direct donc, avec le bloc et donc urétéroscopie laser. On a choisi donc 4 situations, donc uliciase calicielle inférieure, donc connaissant donc ses particularismes, un gros calcul pyélique, donc ça va être fait en matinée, et pour l'après-midi, ça va être une litiase donc, de l'urtère lombaire, et pour finir, une litiase calicielle supérieure. Donc 4 situations qui vont couvrir un petit peu donc, toutes les difficultés, et on va vous présenter donc sur les dossiers après, donc avec beaucoup plus de détails. Voilà, donc je vais leur souhaiter donc bon courage, donc ils vont aller et on va rester donc en contact, Inch'Allah. Bonjour à tout le monde. Juste pour vous briefer pour les cas cliniques qu'on va faire aujourd'hui, il y avait au total 7 dossiers, on a retenu 4 patients, juste parce que le temps ne va pas permettre sûrement de faire les 7 patients. Donc je vais vous faire un petit résumé des patients qui vont être faits le long de cette journée. Donc on va commencer par le premier cas. C'est le cas d'une dame de 47 ans qui a comme antécédent une montée de sang double J gauche le mois précédent, donc pour colique néphrétique hyperalgique simple à cause de la douleur. Donc la montée de sang double J gauche c'était motivée par la douleur, mais aussi on savait pour la préparation pour un éventuel traitement par urétéroscopie souple. L'examen clinique légère sensibilité lombaire gauche. Le CBU, il était négatif et la fonction rénale est correcte. Et puis au scanner, il y avait un calcul caliciel inférieur de 12 mm, hyperdense, densité 1107. Donc voilà les images. C'est un calcul caliciel inférieur de 12 mm, hyperdense. Ce sera le premier cas. La dame, elle est déjà installée. Donc le deuxième cas, donc on va faire le résumé et puis au fur et à mesure que le patient est installé, on va donner les détails. Donc le deuxième cas, c'est le cas un jeune homme de 44 ans qui a comme antécédent une cardiopathie valvulaire sous anticoagulant. Actuellement switché sous héparine bas poids moléculaire, arrêté hier, et qui est suivi pour pathologie lithiasique, calcul de l'urtère lombaire droit de 13 mm et calcul caliciel inférieur de 11 mm. Il avait bénéficié d'un drainage par double J droite en 2013, 3 séances de LEC pour le calcul caliciel inférieur en 2014. Donc actuellement, il est pris en charge pour les calculs du côté gauche le mois précédent, suite à une colique néphrétique gauche simple, apérétique. La fonction rénale elle est correcte, le CBU il est négatif et le scanner c'est un calcul caliciel inférieur gauche de 15 mm, aussi hyperdense à 1350 unités Hirschfeld. Ça, c'est une couve transversale de son scanner non injecté. Donc, le troisième cas, c'est le cas d'une jeune dame de 39 ans qui a comme antécédent la mise en place d'une sonde double J droite pour colique néphrétique simple, apérétique, le mois 6 2023.
La fonction rénale, elle est correcte et le CBU trouve un E-coli, donc mis sous céphalosporine 3e génération. Le scanner calcule de l'urtère lombaire proximale de 17 mm, densité assez basse, 400 unités Hirschfeld, et deux calculs caliciels supérieurs de 20 mm chacun. La densité, cette fois, elle est très élevée, à 1150. Donc, on ne connaît pas exactement la nature exacte des calculs. Un, 400 unités Hirschfeld, et l'autre, caliciel supérieur, hyperdense. Ça, c'est des images sélectionnées de son scanner. Donc, il y a le calcul de l'urtère lombaire sur l'image de droite et puis le calcul caliciel. Le quatrième cas, c'est celui d'une dame de 59 ans qui a un rein unique parce qu'elle était néphrectomisée du côté droit pour une pathologie lithiasique en 2018. Donc, elle avait bénéficié d'une urétéroscopie semi-rigide pour deux calculs de l'urtère pelvien gauche avec pose d'une double J le mois 4 2023. Donc ça fait déjà pratiquement 7 mois. Actuellement, elle est prise en charge pour une colique néphrétique gauche apérétique, donc sur le rein unique. La fonction rénale, elle est légèrement altérée, la créatinine à 13, mais il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire. Le CBU trouve une infection à streptocoque multirésistant, sensible uniquement aux imipénèmes. La raison pour laquelle on a laissé ce cas en dernier. Le scanner trouve un calcul du groupe caliciel supérieur gauche de 8 mm du plus grand diamètre, densité pratiquement à 1000. Donc au total, je pense que ce sont ces cas qui seront faits au fur et à mesure le long de cette journée, et on aura plus de détails lorsque le patient il est installé au bloc. Donc actuellement, je vous laisse la diapo du premier cas, qui est déjà en cours d'anesthésie en préparation. Voilà, je vous souhaite bonne journée. Pas juste je multiplie par 2, je multiplie par 8. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut personnellement s'évaluer pour savoir ce que vous êtes capable de faire. Si vous faites 1 heure pour traiter un calcul de 1 cm, si un jour vous faites un calcul de 2 cm, il va vous falloir 8 heures. Donc il faut savoir ce que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'est très important que vous, pour chaque patient, vous évaluez pour regarder ce que vous faites. D'accord? Moi, un calcul de 1000 mm3, d'habitude, il me faut à peu près 15-20 minutes pour le laser. Donc après, il y a l'accès urétéral, il y a tout ça. Donc ça veut dire, en gros, c'est une petite heure de travail, quoi. Bon, en moyenne, c'est ça. Hein, donc c'est important que vous sachiez ce que vous faites. Donc ça, c'est très important. La stratégie pour cette patiente, qu'est-ce qu'on va faire? Une cystoscopie, c'est classique. On va vérifier que la vessie, tout va bien. On va attraper la double J, la retirer et la remplacer par un guide. Et ça, ce guide, ça va être notre guide de sécurité. Moi, je suis très à cheval sur ce guide. Je pense qu'il faut toujours mettre un guide de sécurité. Voilà. Après, quand on a de l'expérience, on peut peut-être s'en passer. Mais au départ, mettez des guides de sécurité. Vous n'allez jamais regretter d'avoir mis un guide de sécurité. Hein. Si vous ne l'avez pas mis, vous pouvez avoir des soucis, parfois. Donc au début, mettez des guides de sécurité, ça ne pose pas de problème. Ensuite, la décision, ça va être, est-ce qu'on met une gaine d'accès ou pas de gaine d'accès? Moi, pour cette patiente, je ne vais pas en mettre. Pourquoi? Déjà, c'est pour économiser des sous, mais ce n'est pas la raison numéro 1. Les vraies raisons, c'est que
cette patiente, elle est pré-stentée. Donc ça veut dire que son uretère, il est très large. Donc ça veut dire que comme il est large, si je mets mon endoscope à l'intérieur, il y a encore beaucoup de place pour l'irrigation. Donc est-ce que j'ai un bénéfice à mettre un tube dans un uretère très large pour faciliter l'irrigation? On n'est pas sûr. Moi, je mets des gaines d'accès maintenant quand les gens ne sont pas pré-stentés, parce qu'ils ont des uretères étroits. Donc chez eux, je mets une gaine d'accès petite, 10-12. Ça permet d'élargir un petit peu l'uretère et d'avoir un meilleur retour de l'irrigation. Donc vous voyez, le concept, il change un peu. Avant, on disait, les patients sont pré-stentés, on met des gaines, parce que c'est facile. Mais quel est le vrai bénéfice, hein? Donc, vous voyez, on peut discuter ça. Chez cette patiente, on n'a pas la notion qu'elle ait fait des infections, que c'est un calcul infecté, etc. Donc, on n'est pas super inquiet à propos de ce risque infectieux. Donc, moi, je ne vais pas mettre de gaine pour cette raison. Et puis, on n'est pas censé non plus rester trop longtemps dans le rein. Je vous ai dit, hein, on devrait y passer 30-40 minutes maximum. Donc, pour toutes ces raisons, on ne va pas mettre de gaine chez cette malade. Le calcul n'est pas très gros. Donc on va mettre notre guide de sécurité. Après, la question c'est comment on va faire pour mettre l'endoscope au niveau du rein. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on fait maintenant, de plus en plus, ce qu'on appelle la technique no touch. Ça veut dire, avec l'endoscope, on va rentrer dans la vessie directement, c'est une femme, c'est pas compliqué. Et une fois qu'on sera dans la vessie avec l'urétéroscope, on va essayer de monter directement dans l'urtère, à côté du guide de sécurité. C'est pas très compliqué comme technique, hein, il suffit de s'entraîner un petit peu et vous verrez, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer comment on fait ça. On va progresser jusque dans le rein, on va aller regarder un peu ce qui se passe dans le rein, bien localiser le calcul, regarder la nature du calcul, voir si c'est plutôt un monohydraté ou un calcul mixte, parce que en fonction de ce qu'on va voir, on va imaginer la structure et donc on va paramétrer le laser un peu différemment. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il va falloir relocaliser le calcul, parce qu'il est dans le calice inférieur. On peut le faire, hein, si on sent qu'on peut l'attraper avec un panier et le remettre dans le calice supérieur, pourquoi pas, mais ça vous oblige à consommer un panier. Donc c'est encore de l'équipement, c'est encore un coût. Aujourd'hui, avec le thulium fibré, il n'y a aucun risque de casser l'endoscope quand on travaille dans le calice inférieur. Hein, la fibre, elle ne casse pas. Ce n'est pas comme l'holmium. C'est un avantage. Donc, ce côté, je relocalise pour ne pas casser mon endoscope, ça ne tient pas trop la route avec le thulium. Ce qui veut dire qu'on peut travailler dans le calice inférieur. Et c'est aussi ce qu'on va faire. N'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, on dit que c'est un calice inférieur. Mais la patiente, elle n'est pas debout. Elle est à l'horizontale. Donc, son rein, il est comme ça. Son calice inférieur est là. Son calice supérieur est là. En fait, c'est totalement horizontal. Il n'y a plus d'inférieur. Il y a des calices postérieurs et il y a des calices antérieurs. Hein? Donc ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de gravité. La gravité, elle est dans tous les calices postérieurs. Supérieur, moyen, inférieur. Donc il faut un peu perdre cette notion d'inférieur-supérieur. On est en postérieur, mais au final, on est relativement horizontal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller probablement travailler sur le calcul en faisant du dust, vraiment de la poudre très très fine, et tout doucement avec l'irrigation, on va chasser la poudre, et la poudre va passer de l'inférieur au niveau du supérieur ou du pied long, et donc on va transformer ce calcul qui était inférieur en des particules qui vont être au niveau du rein. Hein. Donc ça va être ça un peu l'idée. On peut bien entendu faire aussi de la fragmentation et du basketing, retirer les petits morceaux, mais c'est vrai qu'avec le thulium fibré, vous allez voir la poudre est tellement fine que finalement on ne peut faire que de la poudre. Donc ça vous permet de ne pas utiliser de panier. Donc vous voyez qu'au final on va utiliser quoi? On va utiliser un guide, une fibre laser et l'endoscope. Et c'est tout. Donc en termes d'équipement c'est très limité. Hein. On ne va pas consommer trop en termes de finances, c'est pas trop important.